c'est Chris, vidéo du samedi. Je ne sais pas pourquoi je te dis salut, c'est Chris de cette façon-là. Attends, je te recule un petit peu parce que tu es un peu trop près. Ah, tu auras, t'es habitué. Je fais les réglages une fois que j'ai commencé la vidéo. Bon, bref, vidéo du samedi dernier. Je t'ai fait le bilan de ma galtouze. Tu te rappelles, je t'ai donné mes retours par rapport à ça. Donc là, la vidéo samedi, ça va être encore là-dessus. On va pas passer 4 mois sur ma gamelle. Je suis tombé, voilà, je me suis ouvert, j'ai perdu du sang, on a fait le nécessaire. Ça cicatrise, point barre, ça y est, on passe à autre chose, quoi. Mais bref, ce que je veux dire, c'est en fait une vidéo sur mes deuxièmes retours, en fait, là-dessus. Je m'explique. À mon sens, c'est comme ça que je bosse depuis des années. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on a toujours quelque chose à apprendre. On est là pour deux choses, de toute façon. Aimer et apprendre. Apprendre à aimer et apprendre. Point barre. Donc, apprendre de trucs. Et là, je veux dire une petite particularité. Je t'avais donné différents retours la semaine dernière, mais je vais te donner quelque chose de plus précis. Mes conclusions là-dessus, elles engendrent des décisions et des actions qui vont en découler par rapport à ce que je vais faire dans la suite. Je m'explique. Tu sais très bien, si tu me suis, que, comment dire, physiologiquement parlant, je ne rentre pas dans les détails, c'est des choses que j'apporte dans mes formations, dans ce que je suis en train de rédiger. Physiologiquement parlant, lorsqu'il y a beaucoup de métaux lourds dans le sang et la lymphe, on va parler que du sang cette fois-là, eh ben c'est pas bon pour ton corps, d'accord? Et moi, j'ai remarqué dans mon expérience que à chaque fois qu'il y a une hausse de métaux lourds dans mon sang, notamment de l'extracellulaire, je ne rentre pas dans les détails, mais mes symptômes s'accentuent. J'en ai déjà parlé plein de fois. Les mains froides, les tremblements, les raideurs dans les tendons, les muscles, la spasticité, tu vois. En gros, quoi. En gros, c'est ça qui s'accentue, d'accord? Donc, le but du jeu, c'est de diminuer le taux de métaux lourds qui est présent dans le sang. Et paf, ça tombe bien, la pectine de citrus modifiée, le PCM, c'est ce qu'il fait. Je le répète à longueur de vidéo, ça commence à être chiant. C'est un truc, il fait ça. Il capte, c'est un chélateur, il capte particulièrement, il se lie plus exactement aux métaux lourds qui sont présents dans les humeurs, le sang et la lymphe, et il les redirige vers l'élimination par le biais des émonctoires que sont la peau et les reins. On est d'accord. Par contre, je me suis rendu compte qu'il a un autre effet, une autre particularité, il n'a pas voulu sortir. Le PCM, c'est que dans différentes médecines, il est utilisé pour traiter les cas de diarrhée. Donc, il a forcément un effet de ralentissement du transit intestinal. Comme quoi je dis, il faut toujours adapter au cas particulier. Dans mon cas particulier, vu que j'ai déjà un ralentissement du transit intestinal, c'est pas opportun sur cet angle de vue-là de prendre du PCM. C'est contre-productif de prendre du PCM, quoi, tu vois. C'est pas efficace. Par contre, pour baisser le taux de métaux lourds dans mon sang, c'est bon, d'accord? Donc là, je suis en pleine expérimentation sur le fait que je réduis le PCM. Je l'ai stoppé une journée, je le réduis un peu je jongle un petit peu entre le côté transit et le côté les mains froides, les symptômes que je t'ai décrits, parce qu'ils sont relous à vivre, quoi. Mais, donc tu vois, j'ai les deux, c'est important de réfléchir à son cas particulier, parce que là, tu vois, on met en avant le fait qu'il y a deux problématiques, j'aime pas le terme, on va dire on va dire il y a une complexité parce qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. Ok, donc je me dirige, je cherche à trouver une autre solution que le PCM pour réduire le taux de métaux lourds dans mon sang. Parce que je me suis rendu compte, je vais venir dessus, tu vois, je cherche une deuxième solution. Et ouais, si je vais dire ce que je me suis rendu compte. En fait, quand je suis tombé, d'accord, quand je me suis ouvert l'arcade là, et que j'ai perdu du sang, à peu près, grosso merdo, c'est ma mère qui m'a aidé pour la cicatrisation, non, c'est mon corps qui a fait, et pour mettre les points de suture et tout, enfin les strips, voilà, c'est pas des strips. Bref, j'ai perdu du sang, d'accord, et pendant 2-3 jours, je me suis senti mieux sur les symptômes que j'avais, les mains froides et tout ce que je t'ai décrit, d'accord? Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à en tirer. Et en effet,
voilà ce que je pense qu'il s'est passé. Tu as un certain taux de métaux lourds dans le sang. On a tous un taux différent, d'accord? Moi, j'ai un certain taux. J'ai une certaine quantité de métaux lourds dans mon sang qui est en circulation un petit peu tout le temps, quoi, d'accord? Si je saigne, il y a du sang qui va sortir de mon corps, ça va baisser la quantité de sang dans mon corps et ça va baisser en même temps la quantité de métaux lourds, d'accord? Parce qu'il y a la même proportion de métaux lourds dans tout mon sang dans le corps. Quand je perds du sang, je perds aussi des métaux lourds. Mon corps, il va refabriquer du sang, parce qu'on est tous capables de faire ça, merci à la rate qui a une réserve, 1 litre je crois. On va refabriquer du sang, mais le sang qui est à nouveau fabriqué, il n'a pas de métaux lourds, d'accord? Donc dans le global, dans toute la quantité de mon corps qui a du sang, dans toute la quantité de mon sang, il y a ainsi une certaine quantité de métaux lourds. Comme je saigne, je perds une quantité de métaux lourds. Et comme le corps remonte la quantité de sang pour revenir à la normale, il redonne du sang sans métaux lourds. Du coup, la quantité de métaux lourds a diminué par rapport à la quantité totale de sang que j'ai. D'accord? Ça a baissé le pourcentage de métaux lourds dans mon sang. D'accord? C'est exactement ce que fait le PCM. Par contre, en faisant ça, ça ralentit pas mon transit intestinal. Donc du coup, j'ai 2 éléments qui sont très importants. J'arrive à baisser mon taux, quand je saigne, je baisse mon pourcentage de métaux lourds. Et puis, je ne ralentis pas mon transit intestinal. D'accord? Alors, tu vas me dire, c'est bien, mais tu vas pas te foutre la tronche par terre tous les jours pour saigner. Non, c'est pas le projet du tout. Par contre, ce que je me suis dit dans différentes médecines, notamment la médecine chinoise, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques qui permettent de faire évacuer un peu de sang qui lui est chargé de métaux lourds et d'arrêter, hein, pas en pomper 7 litres, on n'a pas 7 litres. Non, mais tu vois, pas en prendre 3-4 litres parce que tu vas canner vite fait. En retirer, comme ça retire un pourcentage de métaux lourds et laisser le corps me refabriquer. Et puis là, je pense que c'est hyper intéressant de prendre des plantes. Je crois que la betterave est bien calée là-dessus pour aider, pour stimuler la fabrication du sang par l'organisme, quoi. Je vais me renseigner sur les différentes plantes qu'il est intéressant de prendre. Je crois qu'il y a les betteraves, les épinards peut-être. Non, les épinards, c'est que pour le faire. Bon, bref, peu importe, je vais regarder ça en détail. Mais du coup, je me suis dit, comme je te disais, dans différentes médecines, est-ce qu'il n'y a pas des techniques pour saigner? Et en effet, dans la médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle les saignées. Ouais, c'est tout bête. Faire des petits coups de cutter. Enfin, un cutter, tu vas pas prendre un cutter avec lequel tu bricoles. Enfin, le but du jeu, c'est de te faire saigner pour perdre du sang, d'accord? Et perdre surtout des métaux lourds. Et ensuite, laisser le corps remonter la quantité de sang, parce qu'il en refabrique, il a cette capacité-là. Quand tu fais un don du sang, c'est ça qu'il te fait, hein, d'accord? Et pour avoir au final, dans toute ta quantité de sang, diminuer le pourcentage de métaux lourds. Et je pense, pour m'être senti nettement mieux, 2-3 jours, il y avait le côté, fallait que je m'en mette du choc et tout, mais non, je me sentais mieux dans le fond. Au niveau cognitif, au niveau moteur, il y avait quelque chose qui était mieux. D'accord? Donc je pense que c'est un truc intéressant. Donc je vais me diriger. Alors les saignées, ça me prend un peu la tête. Mais pourquoi il n'y aurait pas je pense à voix haute là. Pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, une infirmière qui passe et qui prend, je sais pas moi, 250 ml, 1 millilitre de sang, je sais pas la quantité maximum qu'on peut retirer. Bref, voilà. Donc, du coup, pour pouvoir baisser de taux de mesure. Pour résumer, dans le sang surtout, pour résumer cette vidéo-là, en gros, c'est que je tire les conclusions du bien-être que j'ai senti après m'être cassé la tronche, mis à part le fait que j'avais la tronche farinée, que j'avais un gros pansement sur l'arcade. Mis à part ça, en fin de compte, je me rends compte que pendant quelques jours, il y a eu un réel mieux-être qui n'était pas lié à mes compléments, qui était lié à autre chose. Je l'explique par cette loi physiologique et par cette réflexion-là, d'accord? Donc du coup, je m'oriente, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais essayer de trouver un truc. Au moins, du coup, ce qui est bien, c'est que mon
mental, le cognitif, tu vois, le mental, il a quelque chose, il a du grain à moudre, j'ai envie de dire. Il a, comment dire, il a un angle de vue pour sa réflexion, quoi. Du coup, ça me met en mouvement. C'est très, très, très bon. D'accord? Plus qu'à trouver une solution pour atteindre l'objectif, quoi. Donc, je vais me diriger tranquillement. Je te tiendrai informé, d'accord? Je te dirai ce qu'il en est sur les solutions que je trouve à ma disposition. Parce qu'après, forcément, faut trouver le moyen, il faut trouver les finances pour le faire s'il y a des finances engagées. Enfin voilà, faut réfléchir à ce truc-là. Mais voilà, je voulais te tenir au courant. Donc ce sont mes deuxièmes retours liés à ma galtouse et à ma tête de... Je vais me taper une cicatrice, quoi. Ouais, bon, on s'en fout. L'important c'est d'être debout. L'important c'est pas de tomber. L'important c'est de te relever, quel que soit le temps que ça prenne. On s'en fout. Puis le but du jeu, après, tu mets un chronomètre. Tomber, tu vois, ça peut être tomber physiquement, d'accord? Bon, là, on voit bien que je vais tomber physiquement. Mais ça peut être tomber aussi, je sais pas moi, sentimentalement, par exemple, tu vois. Émotionnellement, j'ai envie de dire, tu vois, dans la vie, les événements qui arrivent. Le but du jeu, c'est te relever. Combien de temps tu mets, peu importe. Mais le but du jeu, c'est de toujours mettre un petit peu moins de temps que la fois d'avant. D'accord? Comme ça, tu es dans un processus d'évolution et tu progresses. Bon, voilà, c'était mes deuxièmes retours sur ma galtouse. Ok? Je te laisse d'ici. Surtout, n'hésite pas, bon, liker, t'abonner, faire tous les trucs, si ça te dit. Et prends soin de toi. Ça c'est la règle numéro 1. Prends soin de toi et reste acteur pour ta santé. Ok? Je tends la main pour choper le bouton stop et à bientôt. Ciao. Oh putain, je l'ai pas eu. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.